Les 2 derniers jours, avant-hier, nous avons eu à parler de la promotion divine et nous disons que Dieu promet ses enfants. Dieu n'est pas un papa qui est là, qui nous dit de faire des choses, qui nous donne des instructions, qui nous dit, mais toi, tu n'as pas le droit de faire ci, toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Et à la fin, ne rémunère pas. Dieu, il nous rémunère ses enfants et sa rémunération se présente en termes de santé, en termes il y a beaucoup de choses. Nous avons eu à parler de promotion. Il y a une rémunération en termes de promotion. Et hier, on a dit que Dieu promeut les gens. Il y a quel type de personnes, quelle catégorie de personnes notre Dieu promeut. Et on a listé. Alors, si vous n'avez pas suivi, hier, vous pouvez aller dans le compte et aller voir tout ce qu'on a eu à dire hier par rapport aux personnes, aux éventuels candidats à la promotion divine. Alors, ce que nous voulons faire aujourd'hui est ceci. Oui, il est bien, il y a des gens de chrétiens, il y a une sorte de chrétien qui est bienveillant, qui ne pêche pas. Et quand je dis pécher, c'est-à-dire qui ne pêche pas volontairement, qui vivent, il y a une catégorie de personnes qui vivent une vie sainte, une vie noble, et qui sont tous ceux, apparemment, la Bible demande, en fait, ce qu'ils peuvent, ils le font bien sûr par la grâce du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils constatent? On constate quand même que chez ces personnes-là, rien ne marche. Et ces personnes, elles sont stagnantes. Elles vont à l'église, elles sont à l'église, il y a des gens qui jeûnent, des personnes qui ont des programmes de jeûne, qui vivent une vie, comme j'ai dit tantôt, bien correcte, des gens qui lisent leur Bible, des gens, en fait, qui ne sont pas dans des choses sales, qui ne sont pas dans des dossiers sales, mais qu'est-ce qu'on remarque chez eux? C'est que elles sont ces personnes stagnantes, elles n'avancent pas, elles n'évoluent pas, alors que la parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même, il souhaite que nous prospérions, comme prospère l'état de notre âme. Donc, pour Dieu, un enfant ne doit pas rester dans la stagnation, dans la médiocrité. Non, notre Dieu veut aussi que nous nous épandions, que nos cordages, voilà, soit étendu. Il veut aussi que nous ayons en profusion, nous ayons des choses en profusion. Il ne veut pas que ses enfants soient toujours dans le manque, que ses enfants soient à la traîne. Non. Alors, pourquoi est-ce que malgré toutes ces choses, pourquoi est-ce que malgré que les gens jeûnent, il y a comme si une force, il n'y a même pas une condition à mettre là, c'est une force qui les empêche. Tapotez, s'il vous plaît. Aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît. Même si vous êtes derrière la porte, tapotez, s'il vous plaît. Donc, il y a une force qui maintient ces gens dans la pauvreté, qui maintient ces personnes dans une position stagnante. Ce qui fait que leur vie professionnelle n'avance pas, à la maison, ça n'avance pas, leur enfant n'évolue pas et rien ne marche apparemment. Alors, ce que nous constatons est que ces forces sont là et maintiennent ces gens. On va dire, oui, on a déjà cité toutes les causes que soi-même, on peut essayer de voir, on peut corriger soi-même. Mais ça, c'est quelque chose qui est contre la volonté de la personne dont il s'agit. Cette personne a beau faire tout, elle n'évolue pas. Donc, il y a ce blocage-là qui est là, il y a ce blocage-là qui vient de l'ennemi. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour ça. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Mardochée, Mardochée a tellement fait au roi Assyrus, il a essayé de le sauver, il a fait des choses, mais bon, il s'est pas rappelé de lui, il ne lui a jamais donné une promotion, il n'a jamais rien fait à ce monsieur pour lui dire merci. Vous voyez, il a fallu que Dieu mette le nom de ce monsieur-là dans son cœur pour que une nuit, il ne trouve pas de sommeil. Et en lisant, voilà, il y a le nom de Mardochée qui est venu comme ça, qui a commencé à lui hanter. Ce qu'il a fait, le lendemain, très tôt le matin, il a demandé, mais ce monsieur, qu'est-ce que on peut faire? Est-ce que ce monsieur, quand il m'a sauvé, est-ce qu'on a pu le récompenser? On a dit non, mais il dit, mais attends, on doit le faire. Et il a donné des ordres et on l'a fait. On a pu le récompenser. C'est pour dire que ceci, c'est une image que je donne pour dire que il y a des gens qui devraient être promus. Il y a des gens
que le patron devrait promouvoir depuis. Il y a des gens qui devaient déjà avoir certaines bénédictions dans leur vie, mais c'est comme s'il y a une ombre, c'est comme s'il y a quelque chose qui empêche soit le patron de les voir, soit de se rappeler d'eux. L'ennemi met un esprit d'oubli de la personne dans le cœur de le patron. Et il y a aussi l'exemple foisonné dans tous les domaines. Hein. Les femmes, si vous êtes une personne qui vend, qui a des contrats par-ci, par-là, l'ennemi va faire en sorte que on va vous oublier les personnes qui doivent vous contacter pour votre bien, les personnes qui doivent vous contacter, qui doivent vous montrer des marchés. Hein? L'ennemi va faire en sorte que ces personnes involontairement vont vous oublier. Les causes sont multiples. Ça peut être que quoi? Que c'est de la part, que ça vient de votre famille. Oui, parce que quoi qu'on le dise, nous sommes des Africains et dans chaque famille africaine, il y a la sorcellerie. On dit les choses telles qu'elles sont terre à terre. Dans chaque famille, il y a des liens, il y a la sorcellerie, il y a des forces d'opposition qui contrôlent les enfants, les descendants hein, de chaque famille. C'est une fois qu'on a remis sa vie à Christ qu'on arrive à se défaire, à se distinguer, à se mettre à part, que Christ nous mette à part, hein, que Christ brise le lien qu'il y a entre tous ces héritages, les mauvais héritages, je me répète, et nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il faudrait, si vous êtes dans ce cas, si vous vous reconnaissez, pour toutes les personnes qui sont là, qui sont derrière, qui sont à la porte ou dans le livre, si vous constatez que vous êtes confronté à une situation pareille, alors levez-vous, priez. Je vous en supplie, il n'y a que la prière qui puisse vous amener à avoir le dessus. Vous savez, c'est bien beau d'être sur TikTok, c'est bien beau d'être sur Facebook, c'est bien beau d'être sur YouTube, sur la télévision, à être là, à se distraire, c'est vrai. Et c'est ce que l'ennemi fait aussi. L'ennemi met des distractions dans notre cœur, des choses futiles qui vont rien nous amener. La preuve est que des lèvres comme ceux-ci, les gens n'aiment pas les lèvres comme ceux-ci. Ils n'aiment pas. Il y aura des gens qui vivent dans le péché, des gens qui vivent des choses pas possibles, des gens qui sont dans les liens pas possibles, des gens qui ont besoin de délivrance, des gens que leur vie n'avance pas, mais quand ils vont tomber sur un live comme celui-ci, le live où il faut se concentrer et prier pour sa vie et prier pour l'avancement de leur vie. Non, ils ne s'arrêteront pas. Ils vont préférer aller quelque part, aller dans les lives où on parle de où on parle de Mongolie, où on parle de ci, ce n'est que ça qui attire la bêtise humaine, ce n'est que ça qui attire, mais des choses, des lèvres comme ça, si je me répète encore, qui vont faire que leurs yeux vont s'ouvrir afin de se lever pour combattre, pour prier, pour sortir de leur état de pauvreté notoire, de stagnation notoire. Non, ils n'aiment pas ces choses-là. Alors, pour vous qui êtes là, nous allons commencer. Vous savez, la première prière que moi j'aimerais qu'on fasse, la première requête, c'est ceci. Vous savez, plus on lit la parole de Dieu, plus on lit la parole de Dieu, plus on médite la parole de Dieu, plus on écoute des paroles sensibles, des prêches de qualité, plus on écoute les musiques spirituelles, plus on se nourrit spirituellement, plus on a la langue tranchante. Plus on a d'autorité, plus on peut prier, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un, d'aller voir des pasteurs, d'aller voir des prêtres. Non, on n'a pas besoin de ça. Si vous êtes quelqu'un qui entretenez votre vie spirituelle, vous n'aurez pas besoin d'aller voir les hommes de Dieu pour ces choses-là. Alors, ma première requête est ceci. Nous demandons au Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit, au Seigneur, Saint-Esprit, aiguise mon épée émoustillée parce que, oui, notre bouche est notre épée. Aiguise mon épée émoustillée et répare mon bouclier brisé. Vous savez, tant que le Saint-Esprit ne va pas vous aider à réparer tout cela, vous ne pourrez rien. Vous seriez en train de courir de pasteur en pasteur, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de charlatan à charlatan, alors que vous pouvez vous-même vous occuper de votre cas. Alors, ceci est ma première requête de prière. Priez avec moi comme vous le voulez. Priez. Vous savez, ne soyez pas timide. Fermez les yeux là où vous êtes. Derrière votre écran, fermez les yeux. Et dites au Saint-Esprit de vous donner cette force-là, de pouvoir aiguiser votre langue.
de pouvoir aiguiser votre épée. Votre bouche est votre épée. Alors, vous ne devrez pas consacrer votre bouche au béret des réseaux sociaux, à aller de panel à panel, des panels où on insulte, des panels où on critique quelqu'un qui critique tout le temps, qui est là à parler des choses qui ne le regardent pas. Comment est-ce que cette personne aura une langue acérée, une langue aiguisée pour pouvoir combattre, pour pouvoir ordonner aux démons de décaper de sa vie? Alors, première requête, Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir aiguiser ma langue, à pouvoir aiguiser mon épée, à pouvoir aiguiser mon épée. On prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorieux Saint-Esprit, puisque on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais. Et moi et toutes les personnes qui sont là, qui sont dans ce live, qui nous suivent, Saint-Esprit, toutes ces personnes qui sont là, glorieux Esprit de Dieu vivant, pardonne-nous dans nos égarements. Nous nous sommes déjà égarés plusieurs fois à nous perdre dans des futilités. Maintenant, Saint-Esprit, nous sommes conscients du fait que nous avons besoin que notre épée, que notre langue soit aiguisée. Nous te demandons humblement, Esprit de Dieu vivant, de daigner nous donner une langue aiguisée, d'aiguiser notre langue, d'aiguiser notre bouche, afin que nos requêtes, afin que nos paroles, afin que nos prières puissent être des prières tranchantes, puissent être des prières avec des réponses probantes. Au nom de Jésus-Christ, des réponses, probantes, bien, comment dire, excusez-moi, afin que nous puissions avoir des solutions à nos réponses, à nos problèmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi ne descend pas, le diable, on ne le voit pas. Personne n'a jamais vu le diable. Le diable va utiliser des gens pour vous combattre. Il va soulever quelqu'un contre vous, quelqu'un que peut-être que vous n'y arrivez rien faire. Il n'aime pas d'ailleurs les gens qui aiment trop Dieu, des gens qui sont spirituellement forts. Le diable ne les aime pas. Il va susciter des gens contre vous. Ça ne vous est jamais arrivé de voir que, mais attends, ce monsieur, mais je ne lui fais rien. Je ne fais rien, excusez-moi. Ce monsieur, je ne lui fais rien. Je ne l'ai jamais provoqué. J'ai jamais été contre ce qu'il raconte. Je ne suis jamais rentrée dans ces 4 mètres. Mais pourquoi une telle personne me déteste? Pourquoi cette personne me déteste autant? On ne comprend pas. Vous n'avez pas à comprendre. Des fois, c'est sa stratégie pour vous combattre, pour vous empêcher, Saint-Esprit, pour vous empêcher, oui, merci Saint-Esprit, pour vous empêcher d'évoluer. Alors, nous allons prendre autorité sur toute force d'opposition. Une force d'opposition qui peut utiliser des gens contre vous, des gens autour de vous, qui utilisent les situations contre vous, qui vont vous empêcher, les situations qui vont plus tard vous empêcher de connaître un essor, de connaître une promotion comme cela se doit, que par la puissance du Saint-Esprit, que leur autorité soit brisée. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Priez, ne soyez pas timide. Priez là où vous êtes, vos yeux fermés. Concentrez-vous et priez. Ça fera quelque chose dans votre vie. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'autorité, Saint-Esprit, qui utilise toute force nuisible, toute force des esprits méchants, qui utilise des gens, qui utilise toute forme de choses pour pouvoir nous combattre, pour nous empêcher d'accéder à des niveaux donnés. Glorieux Saint-Esprit, que sous ta puissance, que ces forces-là tombent au nom de Jésus, que ces forces tombent, qu'ils soient débarrassés de leurs outils, qu'ils soient vidés de leurs outils, qu'ils soient vidés, que ces esprits soient vidés de leurs forces, qu'ils soient paralysés, les esprits qui utilisent nos sangs, des personnes qui sont autour de nous pour nous combattre, afin de nous empêcher d'accéder, d'avoir accès à notre promotion, que ces esprits soient combattus, soient dépouillés par toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Il y a des forces. Je ne sais pas s'il y a des gens, c'est certainement que ça leur arrive ici. Lorsque vous allez constater que lorsqu'il y a quelque chose de bien qui vous arrive, il y a quelque chose de bien, et vous sentez ça, vous sentez que, il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. Je sens une promotion. Je sens que ce marché, je vais le gagner. Je sens que ce boulot, je l'aurai. Excusez-moi. Et vous faites tout. Et à la dernière minute, ça rate. À la dernière minute, vous n'avez plus votre, comment dire, si c'est un marché, vous perdez le marché.
Si c'est un client, vous perdez le client. Si c'est la promotion, vous ne l'avez plus. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Pourquoi? Une première fois, on peut comprendre. Une deuxième fois, bon, on va dire, mais bon, concours de circonstances. Une troisième, quatrième fois, quand ça fait comme ça tout le temps, alors sachez que s'il y a une force qui vous combat, sachez qu'il y a quelque chose là qui ne vous permet pas, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'accéder à votre bénédiction. Alors, nous allons dire ceci, que toute force d'opposition, toute force qui m'empêche, qui empêche Saint-Esprit, qui me ravit mes bénédictions à la dernière minute, que ces forces-là soient brisées maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Glorieux Saint-Esprit, ensemble avec mes frères et mes sœurs dans ce live ici présent, nous prions que ces forces-là, que ces puissances nuisibles, diaboliques, qui nous ravissent nos bénédictions à la dernière minute, soient paralysées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces puissances, ces forces tapées dans l'ombre que nous ne voyons pas, mais qui guettent, qui ont des caméras, des yeux partout, et qui sentent nos bénédictions, et qui nous les ravissent au dernier moment. Glorieux Saint-Esprit, by fire, qu'ils soient paralysés, que leurs actions soient paralysées, que leurs œuvres soient paralysées. Paralyse-les dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paralyse-les dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Empêche-les d'avoir accès à nos bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous irons rapidement. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous irons rapidement. Sinon, on ira au-delà de 6 heures. Je n'aimerais pas ça. Alors, nous avons dit ceci. Si ces forces-là arrivent à avoir accès à nos choses. Je vais dire, je prends un exemple aussi, avec des exemples, on comprend mieux. Vous êtes, par exemple, quelqu'un, un pâtissier, juste comme ça, un pâtissier, et vous fabriquez des pains, vous fabriquez certaines choses et que vous allez livrer, vous voyez très tôt comme ça, dans les supermarchés, dans des surfaces où les gens passent pour les petits déjeuners, et vous déposez. C'est force pour éloigner de vous les clients, parce qu'ils savent que s'ils vous laissent, un ennemi sait que s'il te laisse là, s'il vous laisse le faire, alors les gens vont apprécier, alors que vous faites très bien. S'il vous laisse, les gens vont commencer à vous apprécier, ils vont commencer à parler de vous un peu partout et vous pouvez accéder à un endroit élevé. Vous pouvez avoir un gros marché, vous pouvez être connu comme quelqu'un qui fait bien ces choses-là, ces croissants ou bien ces millefeuilles, je ne sais pas, n'importe quoi. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils iront prononcer des fois, ils n'ont pas besoin même d'aller devant vos effets, hein, de la maison, ils peuvent le faire. Ce sont des gens qui vont évoquer, qui vont prendre peut-être vos articles, ils iront peut-être là où vous vendez, ils vont faire des choses là-dessus, et quand les gens passent, ils vont voir que c'est peut-être quelque chose de 5 jours, alors que c'est la chose que vous avez eu à faire le même jour. C'est quelque chose de 5 jours qui est là. Il ne faut même pas regarder, etc., etc. Alors, ma prière, ma requête de prière est ceci. Glorieux Saint-Esprit, tout ce que tu m'as donné, ça peut être mes articles, ma boutique, les boutiques aussi, mon entreprise. Ayez l'habitude de prier pour vos entreprises, pour vos articles, Ayez l'habitude d'appeler mathématiquement le nom de votre entreprise, de plonger le nom de votre entreprise, le nom de tout ce que vous avez, hein, de bien, dans le sang de Jésus. Alors, la requête de prière est ceci. J'entoure tout ce que tu m'as donné, qui va me permettre de connaître une promotion glorieuse. Je les entoure de ton feu. Déjà, je les plonge dans ton sang et je les entoure de ton feu. Parce que s'il y a le feu du Saint-Esprit qui est là, ils ne peuvent pas, même si ils préparent leurs yeux et ils viennent les poser sur vos articles, le feu qui les entoure va les empêcher de les atteindre. Même s'ils veulent prononcer la parole contre vous, des incantations, contre ces choses-là contre vous, leur langue sera paralysée dans leur bouche, pardon. S'ils viennent pour les toucher, la chaleur, le feu qu'il y a sur vos choses, hein, va faire qu'ils ne pourront pas, ils vont retirer leur main. Alors, Saint-Esprit, entoure mes articles, entoure ma maison, entoure ma vie, entoure mon boulot, entoure, je sais pas, tout ce que vous faites, je sais pas, vous qui êtes là, vous savez, entoure-moi de ton feu. Entoure-moi de ton feu afin que l'ennemi ne puisse pas me toucher. Prions maintenant au nom de Jésus. Glorieux Saint-Esprit. Nous remettons nos articles, nous remettons tout ce que nous avons, notre travail, nos boulots, tout ce que tu nous as donné de bien, tout de bien, mais tout ce que tu as mis à notre disposition, nous les entourons de ton feu, que l'ennemi
qui vient, que l'ennemi qui cherche à prononcer des imprécations sur nos choses, sur nos boulots, sur nos articles, sur notre boutique, sur nos entreprises, le Saint-Esprit, que ces ennemis soient arrêtés, que les incantations soient arrêtées, que les mauvais œils soient arrêtés, que les mets préparés soient arrêtés par le feu qui nous entoure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 4. Il y a des hommes forts. Dans votre famille, vous savez, il y a dans chaque famille des hommes forts. Il y a dans chaque famille des hommes forts. En Afrique, on dit peut-être que c'est le chef de famille. On dit c'est la grande tante de la famille, de toute la famille. On dit que c'est elle. Et ce sont eux qui sont les gardiens des héritages de nos grands-pères, de nos grands-mères. Il y a des familles dans lesquelles c'est dit que aucune femme ne peut avoir plus que le bac. Il y a des familles où, quand vous êtes fille, vous allez à l'école, vous ne dépassez pas le niveau de BPC. Troisième, là, il y a des familles qui vont dire, OK, on va le laisser. Laissez-le aller à l'université. Laissez-le, tu iras à l'université. Mais le boulot, là, tu n'auras jamais le boulot. Tu vas tout le temps écrire des lettres d'embauche. Tu vas tout le temps écrire. Tu n'auras, personne ne t'appellera. Ils vont te laisser aller jusqu'au bout, mais personne ne t'appellera. Alors, nous allons prier pour dire ceci. Toute personne, tout homme fort qui tient un bâton de commandement et qui me surveille, qui me met des limites et qui chaque fois, quand je veux avancer, dit des choses et se dit, voilà, chez nous, et on ne fait pas ci dans notre famille, et il est le gardien de ces traditions-là, de ces choses-là. Glorieux Saint-Esprit, arrache-lui son bâton et renverse son siège. Prions maintenant au nom de Jésus. Glorieux Esprit Saint de Dieu, nous prions contre tous les hommes forts de nos familles, de toute la famille, de toutes les personnes ici présentes, de toutes les personnes qui sont connectées à mon nom, de toutes les personnes qui sont connectées à cette prière-là. Glorieux Saint-Esprit, que tout homme fort, assis sur son siège, avec son bâton de commandement, qui empêche, qui sent la promotion de tes enfants et qui fait tout pour les empêcher de rentrer dans leur bénédiction, d'avoir leur destinée, d'avoir une destinée glorieuse. Tout homme fort qui essaie de leur mettre le bâton dans les roues, glorieux Saint-Esprit, que par la puissance de la résurrection, que leur siège, que le siège de ces hommes forts-là, les sièges-là soient renversés, que le siège de cet homme fort dans ma famille, dans leur famille, soit renversé. Arrache-lui par ta puissance le bâton de commandement de sa main maintenant, dans le nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà aussi une autre requête. C'est que, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont là, ils sont tout le temps en train de verser du sang. Regardez bien. Ceux qui vont dans les villages, ils ont toujours une chambre, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Je parle de ces hommes forts, où ils sont, vous allez constater qu'il y a un oncle là, où il y a une tante là, qui est tout le temps en train de verser du sang, en train de verser de la boisson, en train de verser quelque chose sur il fait des offrandes, il s'appelle les noms des gens dessus. Il s'appelle le nom des gens dessus. Que tout hôtel, notre requête, tout hôtel sur lequel ils seront en train d'appeler mon nom, d'évoquer mon nom pour m'empêcher d'évoluer. Que ces hôtels-là soient foudroyés. Que ces hôtels soient foudroyés. Que par la puissance de la résurrection, que ces hôtels reçoivent la foudre céleste maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Glorieux Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Nous te confions tous ces hôtels-là. Les hôtels sataniques et démoniaques. Les hôtels qui sont là et qui sont arrosés, qui sont nourris périodiquement par les hommes forts de nos familles. Des hôtels qui reçoivent les saints. Des hôtels qui reçoivent des libations, qui reçoivent des colas, qui reçoivent tout ce que ils connaissent ça. Nous prions maintenant. Glorieux Saint-Esprit, qu'à l'invocation de nos noms, qu'à l'invocation de noms de toute personne connectée à ce live-là, que ta foudre s'abatte sur eux au nom de Jésus. Que ta foudre descende et s'abatte sur eux au nom de Jésus. Que ta foudre les descende au nom de Jésus. Que ta foudre fonde leur hôtel au nom de Jésus. Qu'ils soient honteux. Qu'ils soient honteux. Qu'ils soient honteux. Qu'ils soient honteux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 6. Il y a aussi quelque chose qui empêche la promotion. Soit, je prends par exemple l'exemple de ceux qui vont qui sont dans l'administration publique, qui sont dans les privés, qui sont aussi, engagés par-ci et par-là. Lorsque votre promotion s'approche, c'est en ce moment-là qu'il y a un ami, un mauvais conseiller,
qui viendra vous demander de faire quelque chose de mal, quoi. Vous n'allez même pas savoir. Il va l'entourer, hein, d'enjoliveurs et vous ne saurez même pas que c'est un piège. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites un mauvais conseil. Et ce conseil devient fatal pour vous. À cause de ce conseil, votre patron se fâche et si déjà il y avait votre nom, il avait dans son cœur de vous promouvoir, il arrête votre promotion. L'ennemi prend par vos amis aussi du boulot, prend par des collègues aussi du boulot. Nous allons prier que toute personne, de tout mauvais conseiller, qui va vouloir me déstabiliser, qui va vouloir me donner un mauvais conseil, qui va vouloir faire des choses afin que je puisse les appliquer juste pour m'empêcher d'avoir ma promotion, que le Saint-Esprit les éloigne, que le Saint-Esprit les désarme. Prions maintenant au nom de Jésus. Glorieux Saint-Esprit, nous prions pour toutes ces personnes qui se présentent comme étant des amis, comme étant de bons conseillers qui sont autour de nous, dans nos bureaux, qui sont au marché, qui sont dans nos familles, qui sont un peu partout, que nous côtoyons tous les jours. Saint-Esprit, quand ils vont vouloir venir avec des conseils pour nous déstabiliser, pour nous empêcher, des conseils, oui, mais ils savent que s'ils nous les donnent et que nous les appliquons, nous allons manquer quelque chose, nous allons manquer une bénédiction. Glorieux Saint-Esprit, quand l'heure va sonner, désarme-les, détourne-les, qu'ils échouent. Ouvre nos yeux afin que nous puissions les voir, afin que nous puissions les sentir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Oui, il y a aussi quelque chose. Nous allons dire ceci. Lorsque ces personnes viennent à nous, vous savez, il y a l'esprit de discernement. Que le Saint-Esprit vous donne l'esprit de discernement. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Que le Saint-Esprit vous donne l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, c'est très important pour un chrétien. Vous savez, une personne qui peut-être vous aime, peut vous amener, peut vous conseiller, peut vous donner un mauvais conseil. Pas parce qu'il ne vous aime pas, mais vous sentez comme ça que non, bon, ça c'est un mauvais conseil. C'est Dieu qui nous donne ça, qui met ça en nous. Cet esprit, donne-moi l'esprit de discernement afin que quand quelqu'un va venir vers moi pour me déstabiliser, que mon cœur refuse. Prions au nom de Jésus. Glorieux Esprit Saint de Dieu, nous prions, nous disons ceci. Cet esprit, que toute personne, il va venir vers moi avec un conseil, un mauvais conseil, volontairement ou involontairement. Lorsque ce conseil sera libéré, que ton esprit me montre clairement l'erreur qu'il y a dedans, afin que je ne puisse pas les commettre, afin que je ne puisse pas les appliquer, afin que je ne puisse pas les appliquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Toutefois, je ferai là une autre question. Toute requête, toute force ou toute âme forgée contre moi sera de nul effet. Il y a des âmes, des différentes formes d'âmes que l'ennemi utilise. Ça peut être une maladie. Il sent que bientôt tu seras promu. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une maladie. Là, tu commences à avoir mal au pied. Et c'est quand tu restes à la maison 1 mois, 2 mois, 3 mois, le patron a déjà mis quelqu'un à ta place. Quand c'est comme ça, est-ce que tu pourras connaître la promotion? Non. Tu ne peux pas. Alors on prie. On prie que toute force, leur âme, leur forge, ça peut être la maladie, ça peut être quoi? Je sais pas, tout ce que vous savez là, ça peut être la folie, ça peut être une mauvaise odeur, tout ça là, que l'ennemi, que par la grâce du Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit, que ces âmes soient désarmées. On prie maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, que toute âme que ces ennemis forgent, des fois, ça va être quoi? Ça va être une mauvaise odeur. Est-ce que vous vous rendez compte? Des fois, c'est une mauvaise odeur. Vous n'avez rien fait. Et votre patron vous déteste. Vous n'avez rien fait. Les gens vous détestent. Ceux qui vendent au marché, vous n'avez rien fait. Vous criez. Vous avez de bons articles. Mais les clients ne rentrent pas. Les clients ne viennent pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait quelque chose contre vous. Quelqu'un a fait quelque chose contre votre boutique. Quelqu'un disait hier, j'ai écouté une influenceuse qui disait hier que, oui, mais j'ai ouvert ma boutique, il faudrait que j'aille enterrer des choses dedans pour que les gens ne puissent pas me détruire, quoi. Mais je dis, mais c'est une erreur. C'est ce qu'elle connaît, elle, c'est ce qu'elle connaît. Dans ce côté-là, c'est que, il y a toujours, dans leurs histoires de gris-gris, il y en a un qui est toujours plus fort que l'autre. Mais ce que, moi, je vous conseille, c'est ça, c'est de tenir Dieu. C'est de tenir Dieu. Il n'y a pas de puissance au-dessus de tout de Dieu. Il n'y a pas de puissance au-dessus de la puissance du Saint-Esprit. On va couvrir votre boutique. On va vous jeter un sort pour que les gens ne vous sentent pas. On va vous jeter un esprit d'impolitesse.
Vous ne parlez pas mal aux gens, mais dès que vous dites quelque chose, les gens le prennent mal. Les gens disent que c'est impoli. Ben oui, ce sont des armes que l'ennemi utilise contre nous. Alors, priez contre ces armes-là maintenant, que la puissance de l'Esprit détruise ces armes-là dirigées contre vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, nous prions, nous demandons que toute âme forgée contre nous, les armes pour faire en sorte que les gens nous voient mal, les armes pour couvrir nos étalages, les armes pour couvrir nos boutiques, des armes qui vont faire que ton patron va te détester à vie, des armes qui vont faire que ton entourage ne va pas t'aimer, des armes qui vont faire que personne ne va t'appeler pour un quelconque boulot. Glorieux Saint-Esprit, que toutes ces armes-là reçoivent ton feu maintenant, que toutes ces armes reçoivent ton feu, que toutes ces armes reçoivent ton feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Il y a aussi que, priez, je vous en supplie. Priez, 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 je vous en supplie. Vous savez, quand on a un sérieux problème, on ne regarde pas le fait qu'il y en a, ils sont très importants. Ils sont très importants, ils sont chiches dans tout ce qu'ils font. Même quand on leur demande de prier, mais si c'est pas que je suis dans un live, je me serais levé. Ces chants de prière, on les fait avec violence. C'est pas en faisant, non, c'est pas ça. Le diable est têtu. Et il faut savoir le menacer. Alors, je ne vous vois pas, mais vous êtes là, chez vous. Levez-vous. Et attendez. Lancez vos paroles d'autorité contre lui. Qu'il ne vous détruise pas. Qu'il ne vous ravisse pas votre avancement. Qu'il ne vous ravisse pas ce que Dieu vous a donné. Qu'il ne vous ravisse pas votre bénédiction. Non, qu'il n'entre pas dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ma requête, je donne cette requête-là. Vous savez, les œufs, là. Quand on commence la poule pond des œufs, et elle commence à les couvrir, n'est-ce pas? Et un jour, ces œufs-là s'éclorent. Nos ennemis, hein? Le jour où ils s'agissent contre nous, c'est pas ce jour-là qu'ils ont commencé. Ils commencent petitement. Ils élaborent des plans. C'est comme un projet. C'est un projet. C'est pas comme un projet, c'est un projet de destruction. Et vous savez toutes les étapes d'un projet, hein? Objectif, quelles sont les tâches à mener, hein? Ça va donner quoi comme résultat? Et si les plans d'action, ceux qui ont fait la gestion j'ai fait la gestion des projets, donc c'est pourquoi j'en parle comme ça. On va vous dire ça. Et il élabore correctement le plan. Et un beau jour, le jour J, le jour de la mise en œuvre, ils mettent les plans en pratique. C'est comme l'éclosion de l'œuf. Alors, ma requête est ceci, que tout œuf que l'ennemi a détenu dans sa main, tout œuf qui est prêt à s'éclore, que le Saint-Esprit fasse en sorte que ce œuf-là se casse avant le jour de l'éclosion. Vous avez compris? Que le Saint-Esprit, que par la puissance du Saint-Esprit, que ces œufs se brisent entre leurs mains avant le jour de l'éclosion. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'heureux Saint-Esprit. Je prie en union avec toutes les personnes qui sont connectées ici, parce que tu es là, tu es avec nous. Tu nous écoutes, tu connais chacun derrière son écran de téléphone. Tu sais, ils sont en train d'élever leur voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. C'est Père. Ils sont tapis dans l'ombre. L'ennemi est méchant. La méchanceté, leur méchanceté est sans limite. Ils élaborent des plans. Tout plan élaboré contre nous. Toute tâche élaborée contre nous. Toute action contre nous. Tout ce qu'ils sont en train de concocter pour pouvoir un jour les mettre en œuvre. Le Saint-Esprit fasse en sorte que le jour de la mise en œuvre n'arrive jamais. Que ces ceux qu'ils détiennent dans leurs mains soient brisés avant le jour de leur éclosion. Que cela n'arrive jamais. Que le plan d'accident qu'ils ont prévu pour nous n'arrive jamais. Que le plan de destruction qu'ils ont prévu pour notre entreprise, nos entreprises, pour nos boulots n'arrive jamais. Le plan de destruction qu'ils ont prévu afin que nos frères et sœurs n'aient pas de promotion n'arrive jamais. Que le plan de mort sur la vie, de mort prématurée sur nos vies n'ait jamais lieu au nom de Jésus. Que leur plan pour nous empêcher, Saint-Esprit, d'accéder au niveau auquel nous devons être, soit brisé entre leurs mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas. Ésaïe 7 a dit, cela n'arrivera pas. Ésaïe a dit, cela n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ce qu'ils ont dit, leur plan, leur planification, tout ce qu'ils ont promis, tout ce qu'ils ont écrit dans leur livre, tout ce qu'ils ont écrit dans leur cahier, j'utilise le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de la victoire, et j'efface tout
j'efface tout, tout ce qu'ils ont pris contre mes frères, sœurs ici présents, que ces choses-là, que le plan, que tout ce qu'ils ont mis là soit effacé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cela effacé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une requête qui nous concerne. Vous savez, des fois, l'ennemi utilise ce qui est en nous. C'est-à-dire là, c'est pas que ça vient de l'extérieur, mais c'est en nous, en fait. Ça peut être l'impolitesse, hein? Ça peut être la paresse, ça peut être, je sais pas, comment dire, la procrastination et tout pour aller contre nous. On va dire ceci. Toute flèche négative qui est en moi, tout caractère négatif qui est en moi, qui m'empêche de connaître le succès dans ce que je fais dans ma vie, que le Saint-Esprit me les révèle. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas que tu parles mal, toi, quand on parle là, on te dit quelque chose, tu parles mal. Quand on te montre quelque chose, tu parles, on ne peut pas te dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. On ne peut pas te dire, on ne fait pas ça. Tu rédiges mal ton supérieur hiérarchique, quand on ne peut pas te dire que ce que tu écris là, que c'est mal. On ne peut pas te dire que tu ne sais pas lire, que tu ne sais pas écrire. On ne peut pas te dire, non, que là, tu as fauté. On ne peut pas te dire que là, tu es une personne un peu bruyante, un peu bouillante. On ne peut pas te le dire. Il faut que tu acceptes, que tu vois ce qu'il y a de toi, de négatif en toi, que l'ennemi utilise, parce que quand il y a la colère, quand ta promotion va vouloir arriver, le diable utilisera une petite situation pour te mettre en boule. Et tu vas commencer à crier. C'est là que ton patron, bien les gens, ton client, des clients, bien les partenaires, ils vont te voir dans ton mauvais jour. Et c'est fini. Cette promotion, tu ne la connais pas plus. À l'homme, non, ma prière. Toute flèche en moi, toute chose en moi qui m'empêche, venant de moi-même, qui fait en sorte que les gens me fuient. Il fait encore en sorte que je ne suis pas épanouie. Révèle-les-moi. C'est mon impolice. Est-ce que je suis impolie? Est-ce que je suis impatiente? Est-ce que je parle mal? Est-ce que si, est-ce que ça? Révèle-les-moi. Prions maintenant au nom de Jésus. Glorieux Esprit de Dieu vivant, nous prions. Oh, me voici, oh Saint-Esprit, je me connais. Je sais ce que moi-même j'ai comme flèche là. Je sais. Et je sais que chacun de, il y en a qui ne savent pas. Chacune des personnes qui sont connectées à ce live-là. Saint-Esprit, révèle-les. C'est toi qui révèles les choses. Révèle-leur leur mauvais côté. Les choses qui les empêchent de connaître la promotion. Révèle-leur ces choses-là. Est-ce qu'ils sont en retard? Est-ce qu'ils vont toujours en retard au boulot? Est-ce que quand le patron parle, ils ne respectent pas? Est-ce que ce sont eux qui mettent du désordre partout où ils passent? Est-ce que c'est eux qui mettent, franchement, chacun se connaît. Glorieux Esprit Saint de Dieu, montre à chacun ses flèches afin qu'il puisse les améliorer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je sais pas, on va prendre encore une ou deux requêtes et on s'en va vers la fin là. Tout m'est bien. Parce que sachez ceci. Le diable n'a rien. Le diable vole des choses qui sont pour les enfants de Dieu. Quand les gens du monde de là-bas, là, quand ils vont voir les féticheurs leur donnent d'enfants, les féticheurs leur donnent de boulot, les féticheurs leur donnent d'argent. Vous pensez que le diable a quelque chose qu'il donne? Non. C'est les choses, vos choses qu'on a volées, que le diable, ces agents volés là, ils ont leur banque. Écoutez correctement, écoutez de temps en temps leurs témoignages. Ils ont leur banque. Les choses qu'ils vous ont pris là, ce sont ces choses-là qu'ils vont mettre dans leur banque. Et quand les leurs vont voir les féticheurs pour demander ci, pour demander ça, ils vont chercher ça là-bas. Ils vont prendre pour toi là. Ils vont, oh là là, ça s'est cassé. Pour le micro, je vais garder ça comme ça. Donc, ils vont prendre ce qui t'appartient là pour donner à l'autre. Alors, la fin dernière requête, c'est ceci. Mon pied, on ne sait jamais où. Ma promotion, qu'il a déjà pris là, pour aller donner, pour mettre dans une banque, attendant de trouver quelqu'un à qui vendre là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrache, et par la puissance de l'Esprit Saint, j'arrache ces promotions, j'arrache ces biens, je les arrache de leur banque. Au nom de Jésus, prions maintenant au nom de Jésus-Christ, glorieux Saint-Esprit. Tu connais leur banque là, tout ce qui m'appartient, tous mes biens qui me sont dédiés, qu'on a volé, qu'on a mis là-bas, tout ce qui m'appartient, ma promotion, mes promotions, mes opportunités qui sont parties, des opportunités volées, qu'on a entreposées là-bas, chez eux là. Glorieux Saint-Esprit, tu as tenu la main à Cyrus, tu as dit, je te donnerai les trésors cachés.
ces trésors cachés, ces biens cachés. Glorieux Esprit de Dieu, que l'ennemi a mis là-bas, garde nos mains, garde la main de mes frères et de mes sœurs, garde-nous cet esprit. Et qu'ensemble, on n'a même pas besoin d'être même avec toi. Glorieux Saint-Esprit, arrache-nous nos pieds, arrache-nous nos promotions, arrache-nous tout ce que tu nous as donné de bien, que l'ennemi nous a appris, nous a volé, arrache-les nous maintenant, dans le nom de Jésus, arrache-les nous dans le nom de Jésus, arrache-les nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter ici, sinon ça va être trop long. Alors, mes frères et sœurs, un dernier conseil. Je vous en supplie, par la compassion du Saint-Esprit, je vous en supplie. Le monde devient de plus en plus dangereux. Aimez la prière. Aimez TikTok, oui. Aimez YouTube. Aimez Facebook. Aimez toutes ces choses-là. Mais au-delà de tout ça, aimez la prière. À midi, quand vous allez au boulot, priez, même en chemin. Lorsque vous vous réveillez, même le matin, vous n'avez même pas le temps de bien prier. Mais en chemin, sur votre moto, dans votre volant, priez. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Ce sont nos prières qui nous sauvent. Au boulot, priez. Vous ne savez pas ce que... Vous ne savez pas ce qu'un ami a déjà versé sur vos sièges. Vous ne savez pas là où vous avez mieux garer votre moto. Vous ne savez pas ce qu'on a déjà mis là. Parce qu'on sait que vous allez prendre par là. Je vous en supplie, priez. Priez. Je regarde aussi TikTok. Je me divertis aussi, mais juste pour un temps. Ne manquez pas vos temps de lecture biblique. Ne manquez pas vos temps de méditation. Ne manquez pas d'être attué avec le Saint-Esprit. Ne manquez pas d'être avec, de méditer la parole de Dieu au quotidien. Nourrissez votre vie spirituelle. Ce n'est que comme ça qu'on a le dessus sur les forces du mal. Alors,